René Azoulay, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Salles, bonjour. Bonjour. Et merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV aujourd'hui pour nous parler de votre société, Peptinov. Alors qu'est-ce que c'est Peptinov? Peptinov, c'est une biotech, une société de biotechnologie qui est spécialisée en immunothérapie. L'immunothérapie, ça consiste à faire intervenir le système immunitaire du patient pour lutter contre sa maladie. D'accord. C'est une société qui existe depuis combien de temps? Peptinov a été créé en 2010 et a 8 personnes aujourd'hui. Et nous sommes dans l'enceinte de l'hôpital Cochin à Paris où se trouve une pépinière d'entreprise. D'accord. Est-ce qu'on peut un peu développer votre activité? Oui, alors en fait l'équipe travaille essentiellement sur un certain nombre de pistes vaccinales et qui s'adressent aux ce qu'on appelle des cytokines, c'est-à-dire des petites protéines qui sont des facteurs d'inflammation. Et donc la société s'est spécialisée pour créer de l'immunothérapie, enfin des anticorps contre ces cytokines qui, quand elles s'emballent, créent des pathologies importantes. Qui est concerné? Toutes les maladies auto-immunes en règle générale, la polyarthrite rhumatoïde, des maladies d'Orton, mais également sur des maladies dont on ne soupçonnait pas le facteur inflammatoire au départ. C'est comme l'arthrose que l'on connaît, que toutes les personnes connaissent au moins dans sa famille ou en fonction de l'âge, qui apparaît et qui est très pénalisante. Alors, beaucoup de produits existent maintenant sur le marché pour soigner ces maladies. En quoi vous vous différenciez? Alors, beaucoup de produits, tout dépend des pathologies. Si on prend les maladies rares comme la polyarthrite rhumatoïde, effectivement, il y a des traitements qui marchent. Il y a des traitements par ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux. Ce qui nous différencie, c'est que les anticorps monoclonaux, vous les faites fabriquer par un certain nombre de techniques de production par recombinant, par exemple, et vous avez un produit que vous injectez régulièrement. Nous, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on injecte en fait les sources d'une réponse immunitaire et on induit la réponse chez le patient lui-même qui va créer ses propres anticorps contre la protéine concernée. Donc c'est la grosse différence en fait. Mais le résultat est le même in fine. D'accord. Les effets secondaires de ce genre de produit, c'est quoi? On peut supposer que c'est les mêmes que sur les anticorps équivalents monoclonaux. La seule différence, c'est que quelque part, quand vous prenez des traitements, vous injectez une certaine nombre de doses, et puis vous avez une décroissance dans le temps, ce qu'on appelle une cinétique de décroissance au niveau du sang. Alors que nous, en fait, on a un système qui, une fois instauré, reste stable et certainement d'un niveau différent que l'anticorps qu'on est obligé d'injecter en forte dose et qui décroît. Donc voilà la grosse différence. C'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment la particularité de notre approche. On peut peut-être ajouter aussi un point. L'avantage de notre approche, c'est l'absence de résistance au traitement. Quand vous utilisez un monoclonal, on dit qu'au bout de 27, 28 mois, votre organisme réagit et développe des résistances. Il résiste à l'anticorps et il y a des anticorps anti-anticorps. Dans notre cas, comme le traitement provient de l'organisme du patient, il est toléré indéfiniment par cet organisme. D'accord. L'enjeu est important, bien évidemment. Ça représente aujourd'hui quel potentiel à soigner? En termes de pathologie, notre première approche est l'arthrose, et je laisserai peut-être les chiffres à René. Donc c'est en fait un tiers des consultations concernent des problèmes de douleurs, et de douleurs généralement articulaires. Donc c'est un marché considérable qui nous concerne directement. Oui, on dit en tant que nombre de personnes dans le monde, vous avez à peu près 300 millions de personnes qui souffrent d'arthrose, 7 à 8 millions en France, et ça représente une consultation médicale sur 4 en France. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Et 1 million de personnes qui ont la polyarthrite, grosso modo. Voilà, tout à fait. Vous êtes aujourd'hui avec Happy Capital pour faire une levée de fonds. Quel est le montant de cette levée de fonds déjà? Alors, le montant de la levée de fonds est 400 000 €. Nous pouvons aller jusqu'à 600 000 et 200 000 € sur ces 400 000 sont réservés aux investisseurs de Happy Capital. D'accord. Qu'est-ce que vous leur dites à ces investisseurs en général pour les motiver à venir chez vous? Je pense que c'est quelque part une solution qui a double avantage. Et comme on rappelait René, il y a une tolérance au long terme qui sera effective. Et deuxièmement, c'est un problème de santé publique et au-delà de coûts de santé. C'est-à-dire, comme vous savez peut-être, les anticorps monoclonaux sont excessivement chers. Et c'est une approche économiquement viable et qui devrait donner des résultats tout à fait comparables aux anticorps monoclonaux. D'accord. Ça va être quoi les prochaines étapes maintenant?
La prochaine étape, ayant obtenu d'excellents résultats chez l'animal, où on a constaté la production d'anticorps en réponse à notre traitement, la prochaine étape consiste à entrer en phase clinique chez l'homme. Donc dès début 2019, nous procéderons à ce qui s'appelle l'essai clinique de phase 1 pour prouver que le produit est inoffensif, qu'il n'y a pas d'effet toxique, et aussi à constater la production d'anticorps chez l'homme. Et ça durera environ 1 an. D'accord. Aujourd'hui, au niveau des partenaires financiers qui vous avez au niveau de votre entreprise? Alors, le Peptinov, jusqu'à récemment, a été financé par des particuliers, des business angels, comme on dit. Ouais. Et plus récemment, donc, la Banque publique d'investissement, la BPI, nous a donné une avance remboursable. Et nous avons aussi du crédit impôt recherche, donc des subventions de recherche publique. Ça a été nos 3 sources de financement que nous allons compléter cette année pour la première fois par du crowdfunding via Happy Capital. Merci à tous les deux. Merci également. Merci. Et bon séjour à Bordeaux. Oui, on ne manquera pas. Au revoir. Merci.